Ah bon? Ouais, ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Bonjour. 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 Alors, on ne va pas tarder aujourd'hui. On va corriger. Je n'ai pas encore corrigé vos devoirs. Vous les recevrez sûrement le vendredi ou le samedi au plus tard.
Alors, pour l'exercice 1, qui veut commencer à corriger? Moi, madame. Je t'écoute. Je t'écoute. Oui, madame, pour le A, Mhm. j'ai trouvé... Attendez, je vais... J'ai trouvé 37. 37. Comment tu as fait? J'ai... Attendez. Une seconde, madame. D'accord. C'est bon, Chico? Oui, madame. J'arrive pas à retrouver la feuille où je l'avais mis. On peut laisser quelqu'un d'autre corriger, comme ça tu vas faire un autre. D'accord. D'accord. Qui veut corriger le A? Madame, moi. Oui. La fille ça tout. Oui. J'ai fait 7 plus 2. 7 plus 2. Oui, qui est égal à 9. Mhm. Oui, 9 plus 4. Plus 4. Qui est égal à 13. Mhm. 13 plus 6. Mhm. Qui est égal à 19. 19 plus 8. 27. Voilà. Donc, pour avoir le suivant, on ajoute 10. 10. Ce qui nous donne effectivement les 37. 37. Oui. Des questions? Donc, on passe au suivant, le petit B. Qui veut faire le petit B? Moi, madame, Je t'écoute. j'ai vu que entre E et H, on a sauté 2 lettres, F et G. D'accord. Et entre H et K aussi, on a sauté 2 lettres. Oui. Entre K et N aussi. D'accord. Donc, le dernier, on obtient Q. Exactement. On saute 2 lettres et on obtient que. Oui. C'est bien ça. Petit C. Qui veut faire le C? Madame, moi. Oui. J'ai fait 56 Mhm. moins 31. Mhm. Qui est égal à 25. 25. Oui. D'accord. J'ai fait 31 moins 15, 16.
31 moins 15 qui donne 16. 15 moins 6, 9. 9. 6 moins 2, 4. Mhm. 2 moins 1, 1. Mhm. Après, je fais aussi la différence. 25 moins 16. 25. Moins 16. D'accord. 25 Ça moins m'a 16. moins 16. 9. 16 moins 9, 7. 9 moins 1, 7 moins 5, 1. 9 moins 4, 5. 9 moins 4, 5. 5. Et 4 moins 1, 3. D'accord. Après, je rajoute 2. Je fais 2 plus 9 plus 25. Plus 56, ça m'a donné 92. Donc, tu as fait combien? 25 plus 9, plus 2 oui, qui te donne 92. 25 plus 9 plus 2. Ça fait Plus 36. 56, plus 56. Oui. Et à ça, tu ajoutes 56. Oui, Ça donne 92. 92. D'accord, on peut faire ça. Qui a vu autrement? Moi, madame, Oui. j'ai commencé comme Nafi a fait, mais je n'ai pas terminé comme ça. Oui, je t'écoute. Quand on a fait 56 moins 31, on a 25. Mhm. 31 moins 15, on a 16. Mhm. 15 moins 6, on a 9. Mhm. Après 6 moins 2, on a 4. Et 2 moins 1, on a 1. C'est comme Oui. si on avait 1 au carré, Oui, 2 au carré, exact. 3 au carré, 4 au carré et 5 au carré. Donc, La le prochaine, suivant, voilà, c'est 6 au carré. maintenant, on a les 6 au carré au 56. 92. C'est bien ça. Oui. Donc, soit vous utilisez une méthode ou l'autre, vous obtenez le même résultat, qui est 92. D'accord. Quelqu'un pour faire le D? Ouais, madame. Oui. Bon, pour le D, j'ai trouvé 31 en haut et 120 en bas. Donc, Au micro. je me suis rendu compte que Oui. pour les cases du haut, rien que les Mhm. cases du haut, 3, 7, 13, 21. 3, pour avoir 7, on fait plus 4. D'accord. Donc là, je mets plus 4. Oui. Oui. Ensuite, pour avoir 13, on fait 7 plus 6. OK. Pour avoir 21, on fait 13 plus 8. Donc, pour avoir le dernier, On va faire 21 plus 10. voilà, logiquement, on ajoute 10, qui donne 31. Oui. Ceux du bas, Maintenant, pour le bas, pour avoir 20, on fait 5 fois 4. hmm, Pour avoir 60, on fait 20 fois 3. hmm, Pour avoir 120, on fait 60 fois 2. mhm, Et donc, pour avoir les 120, on fait 120 fois 1. exact. Voilà ça. Et donc, il fallait trouver 31 et 120. Des questions? S'il n'y en a pas, on fait le dernier. Petit. Alors, comment ça marche, le dernier? Moi, madame, je vais corriger. Oui. À chaque fois, je fais la somme des Mhm. 3 cases. 4 plus 3 plus 3 plus 9. J'ajoute 1 et je divise par 4. Pour le D'accord. premier, Donc, oui. 4 plus 3
plus 3 plus 9. Ça me donne 24. Non, ça me donne 19. Plus 1. 19 plus 1 et je divise par 4. Donc ça donne 5. Oui. 5, oui. Pour le deuxième, 6 plus 5 plus 4 plus 8. J'ajoute 1 et je divise encore par 4. Et donc, tu obtiens les 6. Donc, pour le dernier, on fait 7 Oui. plus 1 plus 6. On ajoute 1 et on divise par 4. Plus 1. Ça donne 4. Ce qui donne 4. Ça donne 4. Les questions? Madame, Oui. moi, j'ai pas fait comme ça. Tu l'as fait comment? J'ai pris 4 plus 3, Mhm. plus 3 plus 9. Oui. Ça m'a donné 19. D'accord. Oui, j'ai divisé par 4. 19. Ça me donne 4,75. Oui. Oui. Ça me donne 4,75. D'accord. J'arrondis à 5. Ok. 6 plus 5 plus 4 plus 8 divisé par 4, ça me donne 5,75. J'arrondis à 6. D'accord. Et pour le dernier? 7 plus 1 plus 1 plus 6, ça me donne 3,75. J'arrondis à 4. D'accord, ça passe aussi. Madame, Oui. moi, je l'ai fait autrement. Oui, je t'écoute. J'ai pris 3 moins 3, 3 moins 3. oui, fois 4, Fois 4. plus 9 moins 4. 3 moins 3 fois 4. Tu as mis 3 moins 3 à part ou bien? Tu as mis 3 moins 3 à part? Oui, 3 moins 3 à part fois 4. Le tout fois 4. Tout fois 4. Après? Plus 9 moins 4. 9 moins 4. On trouve 5. D'accord. Ensuite, ici, j'ai mis 5 moins 4 fois 4 plus 8 moins 6. Fois 4 plus 8 moins 6. 8 moins 6, ça donne 6. D'accord. Et pour le dernier? Pour le dernier, je fais la même chose. 1 moins 1 fois 4 plus 6 moins 7. Je trouve moins 1. D'accord. D'accord. Donc, on peut trouver aussi moins 1. Qui a trouvé une autre solution? Donc, pour le premier, 4 et moins 1 marche, selon la méthode qu'on utilise. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour le A, il fallait trouver 37. Pour le B, il fallait trouver Q. Pour le C, 92. Pour le D, 31, 120. Pour le E, soit 4, soit moins 1. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'efface. Alors, les personnes que je n'ai pas encore marquées présentes, déclinez-vous.
Madame Moine Coulibaly. Moine Coulibaly. Le Mathieu. Allez. Daouda Sylvain. Dominique Mendy. Fatou. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alors, on continue pour l'exercice 2. On demande l'image qui complète la série. Donc, la série, c'est celle du haut. Les 3 images en haut. On doit la compléter parmi les 5 choix possibles en bas. Qu'est-ce que vous proposez? Le B, madame. Le B, pourquoi? Parce qu'on peut voir qu'à la première case, on a un carré et un cercle à droite. Et pour la case suivante, on a le cercle et un triangle en haut. Oui. Et le triangle vers la 3e case avec un rectangle à gauche. D'accord. Donc, c'est le rectangle qui doit revenir avec quelque chose en bas. Donc, forcément, c'est le B. Pourquoi ce n'est pas, par exemple, le D ou bien le E? Parce que à la 3e case, on a un triangle et un rectangle. Oui. Donc, c'est le rectangle qui doit revenir en suivant la logique. D'accord. Parce qu'en fait, là, la logique, la petite image, quand on elle qui revient vers l'image suivante, c'est elle qui devient l'image centrale. Donc, même chose pour ce triangle-là. Quand on va vers l'image suivante, c'est la figure qui devient l'élément central. Donc, pour celle qu'on cherche, on sait que l'élément central, c'est un rectangle. Donc, le B, il n'est plus possible, ni le E. Après, on a choisi tous les côtés, sauf celui du bas. C'est pour cela qu'il n'y a que le B qui marche. Donc, pour l'exercice 2, la bonne réponse, c'était le B. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on continue. Le 3. Madame. Oui, je t'écoute. Bon. On dit quelle est la lettre située 3 rangs à droite de la lettre qui se trouve à gauche de la lettre qui est à mi-chemin entre la lettre à gauche de la lettre H et celle placée 2 rangs à gauche de la lettre C. Je vais d'abord commencer par repérer les différentes lettres en commençant par les dernières lettres qu'ils ont citées. D'accord. C'est-à-dire, d'abord, je repère la lettre située à gauche de la lettre H. À gauche de la lettre H. Oui, c'est la lettre G. C'est la lettre G. Oui. D'accord. Après? La lettre placée 2 rangs à gauche de la lettre C, c'est la lettre A. La lettre placée 2 rangs à gauche de la lettre C. Oui. C'est la lettre A. Maintenant, donc, on cherche la lettre qui est à mi-chemin entre la lettre à gauche de la lettre C, de la lettre H, c'est-à-dire entre la lettre G et celle placée 2 rangs à gauche de la lettre C, donc la lettre A. Donc, on cherche la lettre qui est à mi-chemin entre A et G. Et cette lettre, c'est la lettre D. Voilà, c'est la lettre D. Oui. Et maintenant, on dit à ça, la lettre qui est placée, on cherche la lettre qui est située 3 rangs à droite de cette lettre. 3 rangs, la lettre qui se trouve 3 rangs à gauche de la lettre.
Donc, à gauche de la lettre D, à la lettre, c'est la lettre C. D'accord. Après, on cherche la lettre qui est à gauche. Oui, à gauche. Changer là. C'est la lettre C. Donc, à gauche de la lettre qu'on vient de trouver, Oui, c'est la lettre C. c'est la lettre C. Et donc, Mhm. la lettre qu'on nous demande, c'est quelle lettre qui est située 3 rangs après, à droite de cette lettre, de la lettre C. Et c'est la lettre F. Donc, 3 rangs à droite de la lettre C. C, c'est la lettre F. Donc, c'est bien ça. Il fallait trouver F. Les questions? Donc, il fallait juste traiter petit à petit, hein? Et surtout à partir de la fin. Donc, quand on traite en remontant, on arrive à retrouver la lettre. Donc, il fallait trouver le F. Est-ce que vous avez des questions? En ce cas, on continue. Non, madame. Oui. Pour les carrés, Mhm. j'ai mis 4. Pour les carrés, tu as trouvé 4. Oui. Mhm. Pour les cercles, j'ai mis 7. Pour les Pour cercles, les, oui. j'ai mis 7. Comment? 7. 7. Oui. Pour Et les triangles, j'ai mis 6. Je ne t'entends pas bien. 6, tu Pour dis? les triangles, oui. D'accord. Comment tu as fait pour les trouver? J'ai suivi la logique comme en géographie, les notations. Tu as suivi la logique. Oui, je t'écoute. Quelle logique? Le carré, Mhm. ça a 4 côtés. Je t'entends très mal. Madame, Oui? vous m'entendez? Oui? J'ai suivi la logique comme en géographie, les notations. Pour Comment les carrés, c'est géographie? toujours 4. Oui. Ah bon? Je ne savais pas. Carré. C'est pas de la géographie, ça. Mais les notations en géographie, les carrés, c'est toujours 4. Comme ça, à 4 côtés. Et les triangles, pourquoi c'est 6? Ça veut dire que les cercles, ça doit être 0? Qui peut proposer une démonstration? Ah, moi, j'ai suivi Non, madame. et ça a vérifié. Oui, ça vérifie, mais c'est pas une explication. Tu as dit le carré, c'est 4 parce qu'il y a 4 côtés. Mais le triangle, il a 3 côtés. Pourquoi tu vas mettre 6? Binta, je t'écoute. Ce sont des additions, donc on commence toujours par, on appelle ça comme unité, hein? Oui. Les unités. Donc là, on se rend compte qu'ils ont trouvé 6. Donc, ils ont additionné 3 valeurs et ils ont trouvé 6. Mhm. J'ai d'abord essayé de mettre le carré 4, ensuite le triangle 1, 1. Effectivement, ça donne 6. D'accord. Okay. Donc, disons qu'on... Je vais d'abord effacer ces valeurs. Oui. Et on va utiliser des lettres, comme c'est plus facile. Mm-hmm. Donc là, le carré, on peut l'appeler X. Oui. Le cercle Y.
Et le triangle, on peut l'appeler Z. Donc, effectivement, quand on fait notre opération, on commence par les unités. Oui. Ça veut dire qu'on a fait X plus 2Z égale 6. un chiffre qui se finit par 6. Donc, ça peut être 6, Ou bien ça peut être 16. 16, ça peut être 26. Mhm. D'accord. À partir de là, qu'est-ce que tu as fait? Donc, j'ai d'abord commencé par penser qu'on trouvait 6, mais après, je me suis rendu compte quand je faisais ça, à la fin, je ne trouvais pas le bon résultat. D'accord. Donc, je mets ici X plus 2Z égale 6. Il y a des choix possibles. Oui. On donne pour Z la valeur 1. Ça veut dire que X, c'est égal à 4. Oui. Donc, on va avoir 4 plus 2 fois 1, c'est 6. Mhm. On a aussi 2 plus 2 fois 2, c'est 6. C'est les deux seuls cas possibles, Mhm. n'est-ce pas? Oui. On a Oui. aussi le 0 plus 2 fois 3. Maintenant, dans chaque cas, Mais on a dit les chiffres non nuls. voilà, Pourquoi donc, exactement. Donc, pour le dernier, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les chiffres, ils sont non nuls. Pourquoi le deuxième cas? Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'on a dit que chaque lettre représente un chiffre unique. Voilà, l'unicité, Chaque voilà. symbole. C'est à cause de l'unicité que le deuxième cas Oui. n'est pas possible. Maintenant, le premier cas, pourquoi ce n'est pas possible? Parce que si on trouve 6, Mhm. ensuite, puisque Z, on a dit Z égale 1. Et ici, on a trouvé 1. Les 1, ça veut dire qu'ils ont trouvé 11 ou 21. D'accord. Je reprends juste ce que j'ai écrit. Oui. 4. Donc, le premier cas, si c'est vrai, ça voudra dire que Ici, pour... la valeur de X et de Z. Oui. Autrement dit, X, c'est égal à 4 et Z, ce sera égal à 1. Et dans ce cas-là, comment on peut faire pour déterminer l'autre valeur? Là, ils ont trouvé 1. Ils doivent avoir trouvé 11. Et donc, ça voudra dire que Y égale 5. Tu peux répéter? Si jamais X égale 4 et Z égale 1, Mhm. donc pour la deuxième colonne, 1 plus... Voilà, pour les dizaines. Quand on fait Oui, pour les dizaines. l'opération, On doit trouver 11. voilà, donc on va avoir Y, plutôt 2Y plus Z. Ça ne peut pas être égal à 1. Oui. Donc, on peut mettre 11. On peut mettre aussi 21. Non, ça peut pas être égal à 21 parce que donc ça Pourquoi? voudrait dire que Y égale 10 alors qu'on a dit un chiffre. Voilà. Donc, comme on connaît la valeur de Z, c'est 1. Ça veut dire que 2Y, c'est égal à 10. N'est-ce pas? Oui. Ou 20. Donc, si 2Y c'est égal à 10, ça veut dire que Y c'est égal à 5. Si 2Y c'est égal à 20, ça veut dire que Y c'est 10. C'est impossible. Oui. C'est pour ça qu'on supprime le cas 20. Et il nous reste Y égale 5. Maintenant, là, on peut vérifier pour voir si ça marche ou pas. Oui. Et quand on vérifie, ça ne marche pas. Oui, ça marche pas. Voilà. Donc, pour le couple X égale 4, Z égale 1 et Y égale 5, ça ne marche pas. Ça veut Oui. dire que le cas X plus 2Z égale 6, ce n'est pas possible. Oui. Donc, maintenant, on essaie le 16. Oui. Alors, Donc, pour le... si
x plus 2z égale à 16. On a quelle possibilité? On a le carré égale 4 et puis le triangle égale 6. X égale 4, Z égale 6. Donc, 12 plus 4, ça fait 16. On a quelle possibilité encore? Quelle possibilité, c'est-à-dire? Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Non? Par 16. Pour avoir 16? Oui. Non. Ah bon, Z, ça ne peut pas être égal à 5. 5. 5, 10. 5, 5 et plus 6, hein? Oui. Oui, oui, c'est possible. 2 fois 5. Est-ce que 7, c'est possible? Oui. 7, 7 et 2. 8, c'est pas possible. Parce Non. que là, on va avoir 0 plus 2 fois 8. Oui. Et 4, c'est pas possible parce que si on fait 2 fois 4, 8. Enfin, 4, c'est possible. 8 plus 2 fois 4. Donc, ça, ce sont les combinaisons possibles. Maintenant, comment on peut faire pour éliminer certains cas? Certains cas. C'est-à-dire, pour 2, 2 plus 2 fois 7. Ça fait que Z égale 7, hein? Et X égale 2. Donc, quand on passe à la colonne des dizaines, on a déjà Z égale 7. Et ils ont trouvé 11. 7 plus 4 égale 11. 7 plus, oui, oui. Alors, 7 plus 4 égale 11. dans le premier cas, quand on a Z égale 7 et X est égal à 2, ça veut dire que dans le chiffre des dizaines, on n'oublie pas qu'on a 16. Ça veut dire que 2Y plus Z plus 1, c'est égal à 11 ou 21. Oui. On est d'accord? Maintenant, comme Z c'est égal à 7, on va avoir Z plus 1, ça va faire 8. N'est-ce pas? Et ça, c'est impossible. Parce que 8 moins 11, ou bien 21 moins, plutôt 11 moins 8, ou bien 21 moins 8, c'est un chiffre impair. On ne peut pas avoir 2Y égale un chiffre impair. Vous voyez un peu? Oui. Donc ça, c'est impossible. Le deuxième cas, est-ce que c'est possible? 4 plus 2 fois 6. Oui, c'est possible. Donc, si Z c'est égal à 6 et X égale à 4, on se retrouve avec un Y égal à combien? Avec un Y égal à 7. Égal à 7. Et dans ce cas-là, on trouve que c'est possible. Oui. Et normalement, si on applique la même chose pour 5 et 4, on va trouver des incohérences. Des incohérences. Oui. On fait exactement la même chose, le cas par cas. Et à chaque fois, on aboutit à une impossibilité, sauf pour un seul des cas. C'est-à-dire quand on a Z c'est égal à 6, X 4 et Y 7. Donc, c'est ça. Si on travaille, si on fait le cas par cas, on peut trouver la solution. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour le carré, il fallait trouver 4. Pour le cercle, 7. Et enfin, pour le triangle, 6. Est-ce que vous avez des questions? Madame, moi, je n'ai pas eu ça. Hein? Qu'est-ce que tu as eu? Le carré, j'ai eu 4.
Mhm. Pour le cercle, j'ai eu 10. Et pour le triangle, 1. On a dit c'est un chiffre. Donc, tu peux le trouver entre 0 et 9. Et on a dit 9. chiffre non nul. Donc, Ah ouais. tu peux trouver qu'entre 1 et 9. Tu ne peux pas trouver supérieur à ça. Ok. D'accord. Et dans ce cas, tu ne peux même pas poser l'opération. Il y a d'autres remarques? Ce devoir, apparemment, j'ai été trop gentille avec vous, hein? Mais bon, c'est pas grave. Exercice 5. Qui veut faire le 5? Donc là, on a un quadrilatère et on connaît les valeurs de 3 côtés. On vous demande la valeur du côté X. Moi, madame. Les Mathis? Oui. Les Mathis? Oui. Je t'écoute. Pour trouver X, Mhm. j'ai noté d'abord pour le triangle, le côté X, l'une des côtés B et l'autre A. D'accord. Donc, je mets ici A. Et l'autre B. Après? Et pour le triangle de côté 3, Mhm. j'ai noté l'autre côté C. OK. Donc, pour le dernier, je Et sais que tu l'as noté D. pour le dernier I, oui, D. D'accord. Bon, je vais mettre D. Après? Oui. J'ai utilisé j'ai utilisé Pythagore. J'ai Oui. mis X carré égale X A carré plus B carré. Égale A carré plus B carré. Oui. Oui. Et pour le triangle de côté 3, j'ai mis 3 au carré égale C au carré plus B au carré. D'accord. Et pour le côté 2, 2 au carré égale C au carré plus D au carré. D'accord. Pour Et le dernier, on 1 au carré égale A au carré plus D au carré. D'accord. Une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais? J'ai tiré C. Tu tires d'abord C en utilisant quelle équation? C égale le deuxième. Le deuxième, d'accord. Tu tires C ou C carré? C carré. D'accord. C carré égale? C carré égale 3 au carré. Tu utilises le premier ou le deuxième? Le deuxième ou le troisième? Apparemment, c'est celui-là. D'accord. Donc, tu as C carré, c'est égal à? Pour le deuxième. Moins B carré. Oui. Oui. Après? B carré égale C carré égale 3 au carré moins C au carré. Qu'est-ce que tu veux tirer? Le C ou le B? Non, j'ai tiré le B. Tu as tiré le B, d'accord. Je veux tirer le B. Oui, B carré. Oui, après? Pour la troisième équation, j'ai tiré C. Tu as tiré C. Donc, C carré. C carré, c'est égal à 4 moins D carré. Oui. Et pour
Pour la quatrième équation, j'ai tiré b carré. Pour le remplacer sur l'équation c carré égale 4 moins b au carré. D'accord, là tu tires b carré et tu obtiens que c'est Oui. égal à 1 moins a carré. Oui. Donc tu remplaces le b carré dans la troisième équation. Oui. Après tu remplaces cette expression dans la deuxième équation, c'est ça? Oui. Donc tu vas avoir la valeur de b carré. Qui était Oui. 9 moins le c 9. carré qui vaut 4 Oui. moins Oui. facteur de C'est 1 moins 4. a carré. 1. Oui. Là, c'est le premier. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Je D'accord. remplace b carré sur la première équation. D'accord. Avant ça, on peut simplifier un peu. Oui. Donc, on a 9 moins 4 plus 1 moins a au carré. Oui. S'il n'y a pas d'erreur, je crois que c'est bien ça. Oui, c'est ça. 1, ça fait 10. 10 moins 4, ça fait 6. 6, oui. Donc, ça veut dire que X carré. plus b carré égale 6. Et le a carré plus b carré, c'est exactement notre x carré. Oui. Ça veut dire que x, c'est tout simplement la racine. Racine de 6. Exactement. C'est égal à combien? C'est 2,44. 2,44. Oui. C'est bien ça. Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous pouvez laisser la racine de 6 ou bien 2,44. J'accepte les deux. Bon, on fait enfin le dernier. Donc là, on a un carré ABCD et on connaît les surfaces de certains triangles. On a S de DCE qui est égal à 3 mètres carrés. On a S de DAF qui est égal à 4 mètres carrés. Et on a S de FEB qui est égal à 5 mètres carrés. Donc, avec ces données que vous avez, on vous demande la surface de DEF. Qui peut me dire ce que ça vaut? Tu veux essayer l'exercice? Alors, moi, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu terminer. Je vais D'accord. essayer de vous dire comment j'ai essayé. Peut-être qu'il y aura des réactions. D'accord. Genre, pour les surfaces qu'ils ont données, en commençant par DCE égale 3 mètres carrés. Donc, j'ai fait CE fois DC sur 2 égale 3. D'accord. Donc, déjà, pour simplifier les choses, on peut appeler X le côté du carré. Oui, oui. D'accord. Donc, on a DC, c'est la même chose que CB, c'est la même chose que AB, et c'est la même chose que AD. Prenons X. Oui. Si on considère la surface DCE, Oui. on va avoir X CE, multiplié par CE oui, sur 2, sur 2 doit être égal à 3. exact.
Ensuite, pour DAF, Mhm. on aura X fois AF Fois AF sur 2 sur 2 nous donne égale 4. 4. D'accord. Ensuite, pour FEB, Oui. on aura FB fois EB sur 2 égale 5. Sur 2 égale 5. D'accord. C'est bien. Après, quand j'ai fait ça, il y a un truc que j'essaie. C'est la même chose. Comme j'avais pas noté ça X, j'avais laissé ça avec leur lettre, c'est-à-dire j'avais pris DA égale DC Mhm. et qui va dire que puisque j'avais fait AF fois DA égale 8, donc j'ai tiré DA égale 8 sur AF. Donc, c'est X qui égale 8 sur AF. Donc, tu as exprimé X en fonction de AF et X en fonction de CE. Oui. Donc, dans ce cas-là, on a X égale 8 sur AF. Oui. Et l'autre, c'est X égale 6 sur CE. Égale 6 sur CE. D'accord. Après? Après, là, j'ai fait une truc, mais je me suis bloquée parce que j'ai fait 6 sur CE égale 8 sur AF. Et donc, tu as une correspondance entre CE et AF. Pardon? Et donc, tu as une équation qui relie CE et AF. Oui. Mais après, j'ai pas pu terminer. J'ai essayé des trucs, mais j'ai pas pu trouver le résultat. D'accord. Qui propose autre chose? Madame, Oui. si on prend le premier, Oui. X multiplié par CE sur 2 est égal à 3. Oui. Et on sait que CE Mhm. est égal à X moins EB. CE, c'est égal à X moins EB. Oui. Oui, Donc, toi, tu as besoin de CE. oui, D'accord. Donc, on peut l'exprimer en fonction de X. Donc, je mets en haut 6 sur X. Et là, je mets AF, c'est égal à 8 sur X. Après, tu as dit? non, non, pas ça. En fait, j'essaye de remplacer CE. Quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait? On a X multiplié par CE sur 2 est égal à 3. Bon, X. Maintenant, j'essaie de remplacer CE. Oui. Oui, on sait que CE, Mhm. on sait que CE est égal à BC, BC moins EB, c'est-à-dire X moins EB. Oui, D'accord. oui. Et donc, Maintenant, tu passes ça dans l'équation. oui. Maintenant, on sait aussi que EB, EB, oui. oui, on sait que aussi EB est égal à 10 sur FB. EB, c'est égal à 10 sur FB. Bon, ça vient de le calcul de la surface du triangle EFB. Oui, Après, oui. Après, on cherche aussi, on va essayer de remplacer FB par X moins AF. donc là, je mets OR. FB, c'est égal à X moins AF. D'accord? Oui.
Maintenant, on sait que Oui. AF AF est égal à 8 sur X. égale 8 sur X. Mhm. Oui. Donc là, je mets à côté les distances correspondantes. Oui. Le côté du carré, c'est X. On a AF, c'est égal à 8 sur X. Oui. Et CE, c'est égal à 6 sur X. Oui. Tu as dit aussi que EB, c'est égal à CB moins CE. Oui. Donc, c'est X moins 6 sur X. Donc, FB, pareil. On a X moins 8 sur X. On n'oublie pas qu'au fait, on cherche à avoir une équation en X pour pouvoir la tirer. Oui. Parce que quoi? Si on connaît X, ça veut dire qu'on connaît la surface du carré en entier. Oui. On connaît la surface de chaque triangle blanc. Donc, il nous suffira de faire la différence. Mhm. Donc là, on a exprimé EB en fonction de X seulement et FB en fonction de X simplement. Donc, on a FB multiplié par EB sur 2, c'est égal à 5. Autrement dit, FB fois E égale 10. Je fais la même chose que tu as fait, mais genre, Oui. j'essaie de... Donc, FB, c'est égal à X moins 8 sur X. Et on a EB, c'est égal à X moins 6 sur X. Et ça va être égal à 10. Donc, ça veut dire qu'on a une équation en X qu'on peut essayer de résoudre maintenant. Donc, le premier, si je le multiplie par X, je vais avoir X carré moins 8, facteur de X carré moins 6, égale 10X. Vous suivez pour l'instant? Oui, oui, oui. Donc, avec ça, on peut développer. On a X4 moins 6X carré moins 8X carré. Qu'est-ce qui reste encore? 6 fois 8, 48. Ça doit être égal à 10X. C'est bien ça? Oui. Après? Maintenant, après, on essaie de... on transpose. Plutôt, là, au lieu de 10X, c'est 10X carré. Oui, oui, je dis oui. Voilà, c'était ça. Donc, après, on a X à la puissance 4. Moins 6, moins 8, moins 10. Ça va faire moins 23. Non, moins 24. Moins 24. Moins 24. Oui, 24. Moins 24X carré plus 48 égale 0. Donc, Oui. pour résoudre ça, ça ressemble à une équation du deuxième degré. Il suffit Oui. de poser le grand X égale petit x carré. Oui, carré, oui. Donc, on a grand X au carré moins 24 grand X plus 48 égale 0. Avec grand X égale petit x carré. Donc là, on cherche notre delta. Donc, delta va être B carré, autrement dit 24 carré, moins 4 fois 48. 384. 384. Racine de delta 19,6. On peut laisser ça comme ça.
Qui peut le mettre sous forme de racine? Qui peut le mettre sous forme de racine? 2 racines de 87. 2 racines de 87. C'est la Oui. même simplification? Non, c'est 8 racines de 6. 8 racines de 6. Mhm. 8 racines de 6. Donc, ça, c'est ça notre delta. Attendez. D'accord. Une fois qu'on a ça, on peut tirer x. Donc, grand X égale Mais 24 plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire 8 racines de 6 sur 2. Mais 24 au carré moins 4 fois 48, ça fait 384. Comment? 24 au carré moins 4 fois 48, Oui. ça fait 384. Oui. Maintenant, 8 au carré fois 6 égale, Oui, c'est 8 racines de 6, c'est ça. c'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, on doit faire ça divisé par 2a. Donc, je vais simplifier par 2. Là, j'obtiens 12 et là, j'ai 4. Maintenant, x est égal à plus ou moins, plutôt 12 plus ou moins 4 racines de 6. D'après vous, lequel est bon? Le plus ou le moins? Et pourquoi? Donc, je rappelle que ça, c'est égal à x carré. Et x carré, c'est exactement la surface du carré. D'après vous, c'est le plus ou le moins qui est bon? C'est le plus. Pourquoi? Parce qu'un carré n'est jamais négatif. On a 12 moins 4 racines de 6, c'est aussi positif. Quand tu calcules, tu trouves aussi un élément positif. 2,2 et 21,8. Oui. Et il y en a un qu'on peut éliminer. Qui peut m'expliquer pourquoi? Madame, Oui. parce que la surface doit être supérieure à 5 mètres carrés. Mhm. Parce que pour les 3 autres surfaces, on a 3, 4 et 5. Voilà. Et oui, la surface DEF est supérieure à ça, à ces 3. Quelle surface? La surface qu'on cherche, DEF. Ça, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est supérieur aux autres. Mais c'est pas Oui. ça qui nous dit que x carré doit être... c'est pas ça qui nous permet de choisir entre le plus et le moins. Hein? C'est pas ça qui nous permet de choisir entre le plus et le moins. Ce qui nous permet de choisir entre les deux, c'est le fait que x carré, c'est la surface du carré. Donc, c'est égal à la somme de tous les petits triangles qu'il y a à côté. Oui. Donc, on a x carré, c'est égal à la surface du triangle qu'on cherche, autrement dit DEF, plus la surface de DCE qui est égale à 3, plus la surface de DAF qui est égale à 4, et enfin la surface de FEB qui est égale à 5. Maintenant, quand on fait 4 plus 3 plus 5, ça nous fait 12. Ça veut dire que x carré, c'est égal à 12 plus quelque chose. Donc ça, c'est supérieur à 12. N'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, comme ce x carré doit être supérieur à 12, ça veut dire que x carré, c'est égal à 12 plus 4 racines de 6. Et avec ça, on peut sortir directement la surface de DEF. Donc, on a x carré, c'est égal à 12 plus 4 racines de 6. Ça veut dire que la surface de DEF, c'est égal à combien? Quatre racines de 6, madame. C'est égal à 4 racines de 6. Donc, S DEF
égale 4 racines de 6. Qui peut me donner sa valeur? Calculez-moi les 4 racines de 6. 9,80. Combien? 9,80. 9,79. 9,8. Oui, c'est ça, c'est ça. 9,80, c'est ça. 80. Oui, 80. Je pas les résultats avec moi. Parce que c'était 9,797. D'accord. Donc, soit vous laissez à 4 racines de 6 ou bien vous me donnez directement les 9,80. Dans tous les cas, il fallait trouver soit 4 racines de 6 ou bien 9,80. Est-ce que vous avez des questions? Il était quand même abordable, non, ce devoir? Plus autre, en tout cas. Madame, Oui. vous pouvez voir les résultats précédents. J'étais un peu en retard. De l'exercice 5? Non, c'est numéro 1. Comment? L'exo 1. Exercice 1. Pour le 1, le A, il fallait trouver 37. Le B, il fallait trouver Q. Le C, il fallait trouver 92. Et le D, il fallait trouver l'ensemble 31, 120. Pour le E, on a trouvé deux solutions, le 4 ou bien le -1. Est-ce que vous avez des questions? Madame? Oui? Pour la canne, il n'y a pas une autre solution. Le E. Le E. Oui. Peut-être qu'il y en a, hein? Oui, madame, je vais te faire. Moi aussi, j'en ai une autre solution. D'accord. On écoute d'abord Dominique. Oui, pour moi. Ok. Le premier. Oui. J'ai fait 9 plus 3. 9. Plus 3. Moins 4 plus 3. 4 plus 3. Oui, ça me donne 5. C'est comme ça que tu l'as fait? Tu as fait des parenthèses ou bien? Hein? Est-ce que tu as fait des parenthèses comme ça? Ou bien tu as fait sans parenthèses? Et avec des parenthèses. Avec des parenthèses, d'accord. Oui. 9 plus 3, ça fait 12. 4 plus Oui. 3, ça fait 7. Oui. Donc 12 moins 7. 25. Tu as fait la même chose pour le deuxième. Et pour le deuxième, j'ai fait 8 plus 4. 8 plus 4. Oui. Moins 6 plus 5. Plus le résultat précédent. Plus 5. « 8 plus 4 moins 6 plus 5. Et tu as fait Oui. le résultat précédent. Oui. Et pourquoi ça? Parce que ici, pour le premier, il n'y a pas de résultat précédent. Donc, si on trouve 5 plus 0, ça me donne 5. D'accord. Donc, après, tu as fait 8 plus 4 moins 6 plus 5. Plus le résultat précédent. Oui, ça me donne 1. 1 plus le résultat précédent, ça me donne 6. D'accord. Et donc, pour le dernier, je suppose que tu as fait 7 plus 1. Non, pour le dernier, j'ai fait 6 plus 1. Tu ne veux pas faire 6 plus 1, c'est quoi? J'avais 6 plus 1 moins 7 plus 1. Tu peux pas. Ça me donne moins 1. Moins 1 plus 6, ça me donne 5. Tu ne peux pas faire ça, hein, si je suis ta logique. Madame, je peux prendre le relais. Ok, si je ne fais pas ça, je ne vais pas suivre la logique. Je finis avec Dominique. Ce que tu as fait,
Bon, je vais essayer de mettre des flèches. Tu as d'abord fait 3 plus 9. Non, non, les résultats d'en bas. J'explique d'abord ce que tu as fait. Pour la première case, tu as fait 3 plus 9 et tu as enlevé 4 plus 3. C'est vrai. Tu as vu le sens des flèches? Moi, je n'ai pas utilisé ce sens. Tu as mis 9 plus 3. Oui. D'accord. En bas. Ça. 9 plus 3, comme ceci. Non, non, les résultats d'en bas, là. 9 plus 3 d'en bas. Ah, d'accord. Donc, 9 plus 3, auquel tu as enlevé les 4 plus 3. Oui. Après, tu as fait 8 plus 4, auquel tu as enlevé les 6 plus 5. Ah, d'accord. Donc, après, tu dois faire 6 plus 1, auquel tu dois enlever les 7 plus 1. Oui. D'accord. Donc, ça fait plus 1, auquel on enlève les 7 plus 1. Et donc, on doit ajouter le dernier résultat, c'est-à-dire 6. Donc, 6 plus 1, ça fait 7, moins 7 plus 1, ça va faire Moins 1. moins 1 plus 6, ça fait 5. D'accord. Donc, je peux accepter le 5 aussi. Tu as trouvé une autre solution? Oui, madame. Je t'écoute. Madame, pour le premier, je trouve bien. J'ai dit. Le premier? Allô? Oui, pour le premier cas. Oui. Donc, j'ai dit, comment dirais-je, 4 plus 3, ce qui fait 7. Oui. 4 plus 3, 7. Et 9 plus 3, ce qui fait 13. Donc, 13 moins 7, ce qui fait 5. Oui. Les autres étaient... Pardon? J'ai dit les autres, éteignez vos micros. Fatou Ndiaye, éteins ton micro. Oui, continue. OK, pour le 6, c'est bon, c'est toujours le même cas. Mais pour le dernier cas, j'ai trouvé, madame, 6 moins 1, ce qui fait 1, c'est 5. 6 moins 1. Pourquoi tu as fait 6 moins 1? 6 moins 1. 6 moins 1, vous m'écoutez? Je t'écoute, oui. 6 moins 1 est égal à 5. Donc, 7 moins 1 égale 6. Donc, 6 plus 5, ce qui fait 11. De même cas, si on calcule le deux premiers cas, 5 plus 6, ce qui fait 11 encore. Attends, pour la première case, tu as fait comme ton camarade avait fait. Tu as Exactement. fait plus 3. C'est le même cas. Moins 4 plus 3. Pour Exactement. la première case, tu as fait la même chose aussi. Exactement, c'est le même cas. Et donc, pour le dernier, tu dois faire la même chose. Non, moi, le dernier, j'ai dit 6 moins 1, ce qui fait 5. Tu ne peux pas faire 6 moins 1 pour la case et ne pas faire les mêmes choses pour les deux précédentes. C'est une logique. Donc, tu suis la même chose. Mais la logique que je trouvais, c'est est-ce que c'est convenable? Ce n'est pas convenable. Je sais pas. Tu as fait 6 moins 1. Mais moi, je trouve. Je m'attends à ce que, par exemple, pour la première case, tu fasses 9 moins 3. On doit utiliser la même logique partout. Tu ne peux pas changer de logique. Ok, c'est bon. Tu vois? C'est bien, ok, c'est bon. Oui, d'autres remarques ou questions? Madame? Oui. Le 92, comment ils ont fait pour trouver ça? 92. Donc, pour le 92, pour passer de 1 à 2, on a ajouté 1. On a ajouté 1. Pour passer de 2 à 6, on a ajouté 4.
4, c'est 2 au carré. Pour passer de 6 à 15, on a ajouté 9. Et 9, c'est 3 au carré. De 15 à 31, on a ajouté 16. 16, c'est 4 au carré. Ainsi de suite. Le suivant, c'est 25. 25, c'est 5 au carré. Ça veut dire que pour le dernier, on doit ajouter 6 au carré, c'est-à-dire 36. Donc ça, c'était l'une des deux méthodes qu'on avait trouvées. Dans les deux cas, on avait trouvé 92. Ça répond à ta question? Madame, Oui. Madame, pour le C, moi, je trouvais 82. Je vais vous dire comment je trouvais. Oui. Donc, comme vous avez dit, pour avoir 1 au 2, je vais adoucir plus 1. C'est vrai, Oui. là, je suis d'accord avec toi. Oui. Pour le 2, pour avoir 6, 4, c'est bon. Mhm. Et pour avoir 6, 15, c'est bon, 9. Mhm. Ainsi de suite, 15 à 31, 16. Oui. 31 à 56, 25. Mais moi, je trouvais, pour avoir un Commodore 81, je trouvais de 56 plus 25. Ce qui me donne 81. Pourquoi tu as pris 25? Parce que j'ai pris le même résultat d'or en avant que je calculais. Pourquoi? Au moment que j'étais au 56, j'ai rajouté 25 uniquement pour avoir le résultat précédent. Mais comment peux-tu avoir 25? Tu as dit 56. Tu rajoutes 25 pour avoir le résultat suivant. Exactement. Mais donc, pourquoi pour avoir le 56, on a 31 plus le résultat précédent? Pour avoir le dernier numéro, parce que vous avez ajouté 36, mais moi, j'ai ajouté 35. Mais il faut suivre une logique. Okay. Tu vois un peu? Si tu mets 25, ça veut dire que la suite rouge, elle devient 1, 4, 9, 16, 25, 25. Quelle est la logique derrière ça? Tandis que si je mets 1, 4, 9, 16, 25, 36, je sais qu'il y a une logique. Je sais que le premier, c'est 1 au carré. Après, on a 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, 6 au carré. Mais si je mets 25, 25, ça ne marche pas. Donc, pour le E, j'accepte 3 solutions, le 4, le -1 ou le 5. Enfin, pour l'instant, s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont trouvé d'autres manières logiques de faire. Mais pour les autres, il y a une unique solution, pour l'instant, bien évidemment. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Les personnes que je n'ai pas encore marquées présentes, déclinez-vous. Madame, moi. Aïssata. Soxna Aïssata Kane. Oui. D'accord. Qui d'autre? Il y a Moussa Fall. Déclinez-vous. Bon, donc je suppose que c'est que ça. D'accord. Je n'ai pas encore fait le barème, mais je sais que comme j'ai fait la fois dernière, les 4 points, ce sera pour votre présence correspondant à une certaine date. Donc, du 17 juin au 8 juillet, je vais comptabiliser votre présence. Aussi, je n'ai pas reçu certaines copies. C'est là où je n'ai pas mis OK. Donc, si vous voyez votre nom et que vous avez rendu votre copie, il faut me le dire. Est-ce que Cham est là? Moustapha Niass Cham? Parce qu'il m'a rendu sa copie, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Est-ce que Babacar Ley est là? Mohamedou Lamine Kane? Aminata Sissé, Dime. Bon, de toute façon, j'enverrai votre mail à votre responsable.
aujourd'hui, c'est notre dernier cours. Après, vous allez avoir votre projet à partir de la semaine prochaine. Donc, si je vous rends votre devoir, ce sera au plus tard le samedi. Je mettrai le barème ou bien je le donnerai à votre responsable. Et si vous avez, s'il y a des choses à rectifier, il faut le faire pendant le week-end. Parce qu'à partir du début de la semaine prochaine, je dois rendre les notes. Est-ce que vous avez des questions en général? Dans ce cas, on va s'arrêter là. Hein. Bonne chance pour votre projet. Merci, madame. Merci, madame. OK. Alors, et préparez bien vos examens. Oui? Madame, le projet est toujours en fait en ligne. Comment? Le projet, on fait toujours en ligne. Franchement, je ne sais pas, mais je pense que ce sera en ligne. Hein. Mais comment, madame, ça, avec les encadreurs? Oui, ce sera en ligne. Ce sera en ligne. Le projet, ce sera en ligne. Oui, je l'ai demandé l'autre jour à M. Diarra. D'accord. Merci. Vous êtes informé. Donc, vous faites votre projet et c'est bientôt la fin de l'année. Inch'Allah.